Hello la famille. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener chez moi en Côte d'Ivoire et de vous partager un bout de moi, de nous, de notre histoire. J'aimerais que vous ressentiez ce que j'ai ressenti pendant ce voyage qui aura changé ma vie pour toujours. Pause. Écoutez les gars, avant de vous laisser avec la suite de cette magnifique vidéo, je sais que je vous ai mis l'eau à la bouche, là je suis en train de vous couper en plein milieu, vous devez vous dire Audrey elle est trop mauvaise, mais je vais vite fait vous parler de la perruque que je porte dans cette vidéo. C'est une perruque qui me vient de chez Ula Hair, c'est une lace frontale en 22 pouces, c'est la couleur naturelle qu'ils m'ont envoyé, j'aime beaucoup parce que c'est quand même assez foncé et du coup j'ai pas eu besoin forcément de la colorer en jet black. Donc là, comme je fais d'habitude, je vous montre comment j'installe la perruque, comment je slice ça vraiment dans un temps record. Là j'étais pressée, à un moment on va me voir même parler au téléphone, je devais aller chercher ma mère, bref je vous raconte ma vie, mais voilà, fallait que je gagne mon argent sur cette vidéo. Donc, je vous laisse avec ça et puis j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Toute l'information de la perruque, si ça vous intéresse, seront en barre d'infos et il me semble aussi que j'ai un code promo. Bisous! J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour le vlog sur la Côte d'Ivoire, mon expérience. Je suis partie avec ce monsieur. On ne voit pas ou pas? Si, on te voit chérie. Non. Si. On est parti ensemble avec sa maman aussi. Donc là, dans la vidéo, je vais essayer de vous raconter un peu notre expérience, en même temps vous montrer des images. Ouais, encore on n'a pas tout filmé, mais je vais vous raconter un peu ce qu'on a vécu, comment ça s'est passé. C'était la première fois pour Chris. C'est moi qui ai tout filmé, c'est moi qui ai tout fait. Donc ouais. Remerciez-moi. Hein. Et puis, partons en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que tu as à dire. Ouais. Faites marcher le tourisme. Allez, c'est parti. Bah, Chris, franchement, il a trop kiffé. Donc, on va vous raconter. Ouais, franchement, il a trop aimé. Bah, tout en fait. T'as tout aimé. T'as aimé le décor, la culture, la bouffe. C'est mon pays, je change. Ça y est, tu deviens ivoirien? Ouais, j'ai demandé. La nationalité ouais. ivoirienne. Maintenant, c'est lui qui va se marier avec moi pour les papiers. Et peut-être qu'à la fin de la vidéo, j'aurai une petite surprise. Restez connectés. Donc, je vais vous mettre dans le contexte. On devait partir depuis 1 an avec Chris en Côte d'Ivoire. Malheureusement, avec la crise sanitaire, on n'a pas pu partir. Ça a été repoussé. Après, on devait partir en décembre, mais ça n'a pas été possible, etc. Moi, j'ai été. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, d'ailleurs, venez me suivre sur Instagram, c'est super important parce que je partage tout en fait sur Instagram en temps réel avec vous. Là, on a pu partir avec sa mère et lui en février. J'ai reçu pas mal de messages sur Instagram me disant Audrey, comment t'as fait pour partir avec la fermeture des frontières? Dis-nous s'il te plaît, moi aussi j'ai envie de partir. Et en fait, je vous répondais pas les gars parce que déjà, j'étais pas sûre de pouvoir y aller. Jusqu'au dernier moment, on a eu vraiment peur. On est parti par la Belgique et même encore la veille, il y avait des gens qui partaient de Paris qui ont été refoulés. Bah, nous on avait un motif
Mais on savait pas si ça allait vraiment passer, si on n'allait pas passer. Enfin bref, c'était un peu le stress. Du coup, j'ai rien dit à personne. J'ai dit à personne qu'on allait en Côte d'Ivoire. Au final, on est passé, on n'a même pas eu de contrôle. Donc bref, trop bizarre. En fait, moi déjà, ce voyage, c'était super important pour moi. Moi, j'ai grandi avec la culture ivoirienne. Je suis très attachée à la Côte d'Ivoire. Mon ethnie, a plein de choses. Donc du coup, c'était super important pour moi que Chris, vu que je fais ma vie avec lui, il découvre cette partie de moi. Même si, voilà, en France, je lui fais découvrir quoi? De la musique, des petits trucs, des petits plats, des trucs comme ça. Mais c'est pas pareil que quand t'es dans le pays pour vraiment vivre l'expérience. Il me voit faire mes allers-retours, kiffer ma vie, etc. Mais tant qu'il l'a pas vécu, il peut pas se rendre compte. Pour moi, c'était super important qu'il y aille, qu'il voit comment c'est chez moi, parce que c'est vraiment une partie de moi. Et donc du coup c'est me connaître à 100%. En fait, la façon dont moi j'aime la Côte d'Ivoire, ça me blesserait qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Je sais pas comment j'aurais réagi. Enfin, ça m'aurait fait trop mal au cœur en fait, qui viennent en Côte d'Ivoire et qui s'intègrent pas forcément, ou qui n'aiment pas forcément le pays, qui soient un peu réticents, etc. Même si bon, du peu qu'il connaissait de loin, ça lui plaisait, mais tu vois, entre connaître de loin et vivre la chose, c'est des choses complètement différentes. Donc bref, c'est ça qui me faisait un peu les chocottes. En plus de ça, il y avait d'autres enjeux parce que Chris l'avait jamais vu mon père. Bon, c'est vrai que je vous raconte pas trop de trucs par rapport à mon père. Même je montre pas trop ma famille, mes parents et tout ça. Faut savoir que mon père, lui, il a toujours vécu en Côte d'Ivoire. Et il a jamais voulu vivre en Europe, en France. Il vient des fois pour le boulot, mais il a jamais voulu quitter son pays. Et c'est vrai que même au-delà de ça... tu vois, j'ai une grande sœur en Côte d'Ivoire qui s'appelle Marlène. De temps en temps, elle nous appelle et tout. Enfin, elle connaît Chris, elle a déjà parlé. Ma mère, elle le connaît parce que déjà, elle vit en France. Mais bon, en ce moment, elle est plus en Côte d'Ivoire qu'en France. Mais enfin, je veux dire qu'il y a un lien, tu vois, avec tout le reste de ma famille. Sauf qu'avec mon père, même au téléphone, ils se sont jamais eu au téléphone. Mon père, il me posait pas forcément de questions par rapport à lui. En fait, c'est comme si c'était un peu un sujet tabou. On arrive en Côte d'Ivoire et j'étais vraiment la plus heureuse du monde. On a atterri, on a mis le premier pied sur le sol ivoirien et j'étais comme ça. Et toutes mes dents, mon frère, elles étaient sorties. J'étais la plus heureuse du monde. Je sais pas comment dire de plus parce que je me répète, mais j'étais vraiment trop contente et je vous avais compris que... Enfin, j'espère que vous arrivez à le ressentir, que en fait, c'était super important pour moi ce voyage-là. Ma belle-mère et Chris, je les ai sentis contents d'être là. Tout de suite, ils étaient à l'aise. On est arrivé à l'hôtel de ma belle-mère, qui était juste en face de l'appartement de mes parents, du nouvel appartement de mes parents. Et franchement, tout de suite, ça s'est super bien passé. On était bien logés. Nous, on avait un studio avec Chris à 5 minutes de l'appartement des parents. On a fait de programmes au préalable, mais au final, on a fait plein de trucs. On avait des petites idées de ce qu'on voulait faire, mais moi, je suis du genre à pas faire de programme avant d'aller en vacances, me dire demain à 8h, on fait ça. De toute façon, je vous avais briefé avant de partir que ça se passait pas comme ça. Je voulais aussi quand même leur montrer pas mal de choses de mon pays pour qu'ils puissent voir tout ce qu'il y a à voir. Et c'est vrai que j'en ai parlé aussi à quelques membres de ma famille, à ma soeur, même à mes cousines. Je leur ai dit que moi, de base, quand je viens juste pour faire la fête avec ma famille. C'est tout, je vais pas forcément visiter. Je vais dans les coins que je connais, les bons bars, les bonnes plages, et c'est tout, tu vois. Je cherche pas à avoir autre chose de la Côte d'Ivoire. Tu vas pas prendre à chaque fois que je fais un truc. Alors, c'est bon? Tu te régales là? Oui. En fait, moi, je sais pas comment vous expliquer, mais même ces petits trucs-là, vous allez me dire c'est débile, mais moi j'étais trop contente de le voir manger la bouffe de chez moi, tu vois. Genre les trucs qu'on achète dans la rue, vivre comme un local. Et donc, tous les matins, on ramenait le petit déj du coup. Tous les jours, on est parti chez ma cousine Letty, qui a un institut de beauté, pour faire nos ongles. Et c'était la première fois que ma belle-mère elle faisait ses ongles comme ça, elle était trop contente. Et donc bon, le pauvre Chris il nous a accompagnés, il savait pas dans quoi il s'embarquait. Moi j'ai fait une pédicure parce que, en fait à chaque fois que je vais en Côte d'Ivoire, je fais une pédicure parce que moi mes pieds c'est une horreur. C'est la partie que Chris déteste de mon corps. Franchement, il déteste mes pieds. Moi je trouve qu'ils sont mignons mais bon. Coucou les gars, alors là on est dans la chambre d'hôtel. On est le premier jour des vacances, il est 9h05. Voilà, on a passé notre première nuit tous ensemble à Babi. Bon, elle est à l'hôtel, nous on est dans un appartement, pas trop loin franchement. En 5 minutes on y est. Et, première nuit, alors comment ça s'est passé? Eh ben, il y avait l'orage. Voilà, une fuite dans la chambre de Colette. Pas d'eau chaude. Du coup aujourd'hui on va essayer de régler tout ça.
Mais ouais, le voyage s'est super bien passé. On n'a eu aucun problème. On a dit quel jour on est. Si, j'ai dit. Ah non, j'ai pas dit. On est mardi 16 février. Et on est arrivé hier soir à 21h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Donc voilà. Là, on finit de se préparer. On a mangé des beaux plotos, des beignets quoi. Attendez, Chris il a mangé la moitié. On en a acheté, c'est à l'intérieur. De toute façon, vous savez à quoi ça ressemble. Du coup, ils ont mangé ça ce matin. Moi et ma belle-mère, on n'avait pas trop faim. Parce qu'il fait chaud et tout. Même hier, on a mangé. Hier. On a mangé comme des oufs. Ma soeur, elle avait cuisiné du poulet, de la loco, de la tieke et tout. On avait bien mangé. Regardez le outfit de Chris. Voilà. Alors, Ils sont bien. Pour le dos, ils sont bien. Ouais. C'est du béton. C'est du béton. C'est du béton. Mais par contre, la chambre, elle est super grande. Attendez, je vous montre. La chambre, il n'y a jamais de décor et tout. Elle est super grande. C'est juste que ça fuit, quoi. C'est C'est juste ça. Regardez par rapport à Chris et regardez le plafond, comment il est haut. Ça fait 2 fois toi, bébé. Hein. C'est ma taille. Ouais, ça fait 2 fois toi. C'est joli. Ouais, c'est bien fait. Hein. On va voir ma soeur. On va essayer de régler le problème de la chambre d'hôtel. On va aussi acheter des puces, parce que moi j'ai ma puce ivoirienne, mais eux ils en ont pas. On va acheter des puces pour avoir internet, pouvoir se joindre. Parce que si on garde les puces françaises, c'est trop cher. Et voilà, de toute façon, on va vous vlogger tout notre séjour. On est là jusqu'au 28 février. Et voilà, à tout à l'heure. Bon, là, on était venu faire les ongles, pédicure, manicure. Et on va manger du choukouya. Alors, Marlène, montre le choukouya. Attends, je mets ça dans Ouais, on va mettre dans l'assiette. Là, il y a Letty. Elle est là, c'est son institut. Ici, je vous mettrai de toute façon les adresses en barre d'infos, son institut. Hop, ça fait les ongles, soin du corps, soin du visage. On a mangé choukouya. En fait, c'est le genre de truc qui t'arrivera jamais en France. T'es là, t'es en train de faire ta putain de pédicure et tu vas te chercher à manger et tu manges dans le salon. On est parti prendre choukouya de mouton et choukouya de poulet et on a passé un trop bon moment, on a trop bien mangé. Chris il a adoré choukouya de mouton. En fait il faut savoir que, je sais pas si je vais le répéter 10 000 fois, mais Chris c'est un BT, c'est un Ivoirien, c'est même plus qu'un Ivoirien, c'est un BT. En fait là pendant que je vous raconte la première semaine, mon père il était pas là, il arrivait que le week-end et ça a été comme ça pendant tout le séjour. On est resté 2 semaines, du coup on l'a vu que 2 fois parce qu'il est venu que le week-end. Et il faut savoir que la première semaine aussi, ma mère elle était à l'hôpital, elle était hospitalisée. Bon, je peux rentrer dans les détails parce que bon, c'est ma vie. Et du coup, c'était pas trop évident. Mais j'essayais quand même de garder la face pour leur faire découvrir le pays. Mais ma mère, elle était vraiment pas bien. On allait la voir entre 2 trucs et voir comment elle allait. Mais heureusement qu'elle était avec ma tante, qui restait tout le temps avec elle. C'est ma tante, elle est infirmière. Mais ouais, ma mère elle était vraiment au bout de sa life quoi. Toute la première semaine, en plus, elle était dégoûtée parce que c'est un voyage qu'elle attendait. Elle s'entend super bien avec ma belle-mère, donc... Bref, c'est un truc qui a un peu terni le début de notre voyage, même la fin, parce que même quand elle est sortie de l'hôpital, déjà elle est sortie grâce à Dieu, elle était malade en fait, elle se sentait pas bien, elle restait à la maison, elle restait couchée. Donc bref, on était à la forêt du Banco. Alors en fait, on cherchait une petite activité à faire, et ma cousine qui m'avait conseillé la forêt du Banco, donc on a été faire une petite rando, j'avais trop envie de faire ça. Bon, on est arrivé devant la forêt du Banco, c'est un parc national. Ouais, il y a plein de bruit, tu mets pas le truc. Non mais ça va, on m'entend. Donc là on va aller visiter, faire une petite rando. Et c'est une première pour moi. Et pour eux du coup aussi, parce qu'ils sont jamais venus en Côte d'Ivoire. Donc on va vous montrer tout ça. Hello. Ouais, on vient juste d'arriver en plus. Ça veut dire qu'on n'a même pas mis une demi-heure pour arriver. Le gars nous a pris 5000. Je te jure, il nous a bien eu. Hein. Bon les gars, est-ce que vous êtes excités d'aller voir le parc? Pour rentrer d'abord. Vous avez l'air très excités d'aller voir le parc. Les colons de l'époque ont planté à l'intérieur plus de 500 espèces exotiques. C'est ce qui constitue aujourd'hui l'arboretum. C'est en quelque sorte un petit jardin des arbres. Oui. Et c'est ça le fruit qui est sucré? Oui. Oh wow. Donc ça, le nom scientifique c'est le Tomatocopus. Ok. Tomatocopus. Donc, c'est comment ça, on a accès aux fruits comme ça. Tu casses. Ouais. Ok, t'as une petite fève à l'intérieur.
Et tu manges. Bien sûr. Doucement. Juste. Alors, c'est sucré? Ah, c'est hyper sucré? Truc de ouf. Ah, ça reste en bouche, hein. Ah ouais? Attends, je vais goûter. Oh, Ouais, c'est gélifié en ouais, fait carré. autour. D'accord. C'est le tour qui est sucré en fait. Mmh. T'as le noyau et c'est le contour en fait. Mmh. On reste à la base du sucre. Tu vois? Moi, j'aime bien. On dirait les bonbons là. Les petits ours là. Moi, je pense que c'est super sucré. Hein. Bon, si, tu sens quand même. Et quand- T'as croqué? Non, Non, après, faut jeter les. Ah ouais? c'est Ah oui, le le tour, noyau là. tu le jettes, c'est le tour en fait qui fait. Le tour. Voilà. C'est pour ça que je l'ai croqué, moi je crois que j'ai mangé à la base, tu vois, il ne m'a pas dit. Je savais pas qu'il y avait un noyau, je voulais Non, moi non plus, mais moi j'ai fait le même tour que toi en fait. Après je me suis dit non, le noyau à mon avis c'est le contour, tu vois. Ah, mais tu peux faire beaucoup de jus avec ça. Hein. Parce que ça n'a pas un goût trop Ça reste prononcé, un peu c'est un goût de après. sucre en fait. Oui. Ça allonge. Regardez, c'est avec notre guide. Alors, on va voir quoi après, chef? Après, on va voir les arbres et faire un parcours en forêt. Ok. Putain. C'est le village ici. Village du Ouais. parc, ouais. Oui, ça, ce sont des personnes qui habitent dans le parc. Ce sont des familles de manœuvres et de forestiers. J'ai peur de glisser en fait. Il faut garder le haut et le bas. Ça t'appelle toi? Allez la famille. Je suis trop contente. Je vais mettre un coup d'abord. Mais oui, il est trop d'arbres. C'est bon. C'est bon. Allez, il y a encore ça à monter. Oui. Ok. Tu vas le faire. On est au premier là. Putain. C'est bien haut. Non, Dire tout de suite, va me décourager. Encore 23. il n'y a que deux, il n'y a que deux. Ouais, c'est quand même plus marrant que les chemins, hein. Ça va, vous tenez? Ça va, ça va. Et toi bébé, t'es pas trop fatigué? Non, ça va. Franchement, c'est du bonheur. Hein. Franchement, c'était une trop bonne expérience. J'ai essayé de filmer un maximum. Et c'est des trucs que j'avais jamais fait même en France. Et j'ai trouvé ça magnifique. On a passé un super bon moment. Le guide, il était génial. Malheureusement, je me souviens pas de son prénom. Mais ça se voit que c'était un passionné, c'était un jeune. Je pense qu'il avait notre âge. Hein. Il fait ça toute la journée et il kiffe ça en fait. Il nous a raconté des histoires de ouf. Après, c'était des moments comme ça où tu te sens grave vivre. Là, on devait le payer une somme, mais on l'a doublé. C'était 5 000 francs. Mais franchement, pour le travail qu'il a fait, on l'a doublé. On a donné 10 000 francs. Faut savoir que 10 000 francs, c'est 15 €. Donc ça reste rien encore, tu vois. Et franchement, ça vaut le coup. Si vous allez en Côte d'Ivoire, je vous conseille vraiment d'aller voir la forêt du Banco. C'est exceptionnel et je crois que c'est la deuxième ou la première plus grande forêt en ville ou je ne sais quoi. En tout cas, elle est classée, elle est protégée cette forêt. Malheureusement, on n'a pas pu voir les chimpanzés parce qu'il y en a. Mais nous, on n'a pas eu la chance de les voir. Il nous a montré des photos, j'étais encore plus deg. Après, on a fait des plages, on a fait Bassam. On est là, on kiffe notre vie. Attends, il y a Marlène là. On la voit pas. On la voit pas. Ah là, on la voit. On filme papa. Attends, mais je vois pas ce que je filme du coup. Papa, je te vois. Comment on fait pour changer de sens? Ouais, il est dedans.
Comment on fait pour changer de sens? Tiens, tu me dis si tu te vois, hein. Ah, ça va tenir comme ça là? Non. On a mangé, il faisait chaud, il faisait bon, je buvais du vin dans un gobelet en plastique. Qu'est-ce que tu veux que je te demande de plus dans la vie? Mais pourquoi tu mets? Parce que ça fait tes vidéos. Regarde ta tête. Et après, il y a Nunu derrière. Chris, mukbang ananas. Après peut-être. Peut-être qu'après l'ananas. Mais il a pas filmé les autres trucs? Ah si. Ah, c'est l'ananas quoi. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur ananas que tu aies jamais mangé? 5 fruits et légumes par jour. Ok. Ici, c'est Priorité au bœuf. la priorité au bœuf. Voilà. Ils sont sans clocher. Hein. Pas de clocher. Ils sont bien disciplinés. On voulait aussi faire Bini Lagoon. Il y a Bini Lagoon et Bini Forêt. En fait, c'est des activités que tu fais. Je ne saurais pas comment vous expliquer. À chaque fois, on avait un truc de prévu, un empêchement. Du coup, on n'a pas pu le faire. En fait, il y a eu un choc des cultures, mais qui n'a pas été choquant parce qu'ils se sont bien emboîtés dans ma culture. Ils ont bien kiffé le fait que moi, je sois très famille, qu'on rigole tous ensemble, qu'on soit super proches. Et en fait, c'est une chaleur qui me manquait ici en France, même chez eux, dans leur famille, et c'est quelque chose qu'ils ont trouvé chez nous, et ça s'est bien complété en fait. Les voir se mélanger, la rencontre de mes deux mondes ensemble, c'était merveilleux. Moi, chaque fois, j'étais comme ça. Voilà, que j'aime de tout mon Que cœur. j'aime de tout mon être. Voilà. Audrey et son chéri et sa belle-mère. Non, princesse, C'est moi. princesse. Oh, Il y a la fille de Chantal. mais qu'est-ce que tu fais avec la chaîne à tonton? Ok. Du coup, Léa m'a appelé tout à l'heure pour me dire que sa mère devait lui donner des... Enfin, Tu sais que Oui, c'est beau. personne te verra parce que t'es plus haut. J'étais trop contente. Je sortais tout le temps mon téléphone pour prendre les gens en photo. Quand je vis des moments comme ça, je veux m'en souvenir toute ma vie. Donc je vais prendre des photos marquées d'une pierre blanche. Pouvoir regarder ces photos quelques semaines après et me dire bon, je l'ai vécu, c'était comme ça, à tel moment je ressentais ça. Ah, j'ai oublié de vous raconter l'île Boulay, mais on n'a pas vlogué là-bas. Mais t'avais des petits morceaux de télé sur téléphone. Ouais, oh là là, on a fait plein de Par trucs. contre, là, ouais, non, les trucs qu'on n'a pas filmés, c'est le début, c'est notamment l'île Ah, Boulay. l'île Boulay, on l'avait fait au début ça. T'as des petits trucs que tu pourras mettre. Ouais. C'est en plein telle le matin. Oui, un roi nu. Je vais pas arriver là-bas. Hein, t'es jamais allé là-bas? Je m'assois là, puis je regarde tout le temps. La fin du temps. Où on va? Ouais, on va aller là. En vrai, c'était sympa, l'île Boulay, il n'y a rien de truc de ouf à dire. C'était une belle plage, des beaux palmiers. En fait, un décor paradisiaque, comme t'en vois partout en Côte d'Ivoire, en fait, j'ai envie de te dire.
Donc on a fait ça, on a fait un petit resto. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait vraiment personne ce jour-là, il y avait que des chiens. Et au retour, il y avait une pêcheuse de crabes. C'est arrêté à notre pirogue, on lui a acheté crabes et tout. Franchement, c'est le genre de truc que tu vis jamais ici. Bref, moi j'ai apprécié chaque moment et pour rentrer, on est rentré en bateau-bus. Il y avait un coucher de soleil incroyable. Après, je me suis endormie tellement j'étais bien avec le vent et tout. Alors, je vous raconte Athénie. C'était la maison de mon oncle. Elle a été accueillie par un monsieur qui travaille pour eux et il nous a trop bien accueillis. Sauf que votre copine, dès qu'elle sort de la pirogue, fait quoi? Elle marche 50 mètres, elle s'ouvre le genou. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore j'ai une cicatrice. Aujourd'hui encore j'ai mal au genou quand je me... J'allais dire quand je me mets à genoux, mais... Quand je m'agenouille pour prier, mais j'avais tellement mal, je pissais le sang. On va dans une excursion paradisiaque et moi j'arrive à me péter le genou dès les premières minutes. Vraiment c'est tout moi. Donc bref, on arrive, maison magnifique. Oh les gars, c'était un dream, c'était un vrai rêve. Là on profite, là. Là on est bien, là. Ah ouais. Attendez, je vais me poser sur le hamac. On est quand aujourd'hui? Putain, il reste pas beaucoup de jours avant qu'on parte. Attendez, je vais me poser. Je me suis blessée. Oh, aïe aïe aïe. Oh là là là. Oh là. Putain. Putain de merde. Putain de merde. De merde. Écoutez les gars, ça fait quelques jours qu'on n'a pas parlé au vlog parce que à chaque fois, soit on oubliait la caméra, soit on oubliait de la charger, soit on oubliait la carte mémoire. Là, je suis sur un hamac, sur une maison à ma famille. Et on profite, on arrive il y a quelques temps avec Chris et sa mère. Ils sont dans la baraque là-bas. On est trop bien là. En fait, il faudrait que je vous pose quelque part. Comme ça, vous profitez avec moi de ce hamac. Putain, on dirait vraiment que je suis défoncée là-bas. Faut pas calculer la tête, hein. Je sais pas si on entend bien. On est le 24 février, il est 7h. Je viens de me réveiller, même si je suis réveillé depuis au moins 1 heure. On a presque pas dormi, hein. On a dormi là-dedans. On vous montrera les chambres après. Et voilà le petit paysage de ce matin. Side to side to tell my trouble come alive. Je sais pas si Audrey elle a bien dormi parce que elle dort encore. Voilà, un minimum dormir, surtout qu'elle a déjà fait une sieste de 2 heures, mais bon, on verra ça avec elle après. Alors, une nuit compliquée, mais c'était à vivre, hein. Tu te réveilles, t'as ça. Qui peut se plaindre? On était à moins 15 il y a 2 semaines. Donc voilà, hein. On fait l'office du tourisme de Côte d'Ivoire. Si vous venez, on prend un pourcentage sur les billets. Bon, on va vous présenter un peu la petite maison dans laquelle on a passé la journée et la nuit. C'est parti. Alors, là on a un premier toilette. Bon, c'est pas intéressant. Là on a toilette, salle de bain. Avec nos petits bidons d'eau. Ici, l'espace dîner, repas, la petite cuisine. Là on a la belle vue directement sur l'océan. Là c'est un débarras. Voilà nos petites affaires. Ensuite à l'étage on a les chambres. Alors on a une première chambre à gauche. T'allumes un coup, voilà. Donc voilà où on a dormi cette nuit. Voilà, les petits volets sont fermés de l'autre côté. Je vais vous montrer tout ça. Là il y a une deuxième chambre mais qui sert de débarras avec tous les matelas, tout ça. Hop. Et là, la deuxième chambre. Ou troisième. Donc, le petit drap, hop. Et le matin, quand tu te réveilles, t'arrives ici. Voilà.
Alors ça va? Ça va. Je suis partie prendre des petits coquillages. Ah, c'est ça, tu cherchais. Ouais, ils sont mignons, hein? Ouais, je l'avais même pas vu hier, j'ai regardé. Ouais. Mais genre, regarde, Celui-là, il est. il est floqué. Attends. C'est trop bizarre, C'est regarde. naturel ça comme ça là? Bah oui, Bah wesh. ils sont trop beaux. T'as même pas montré ta blessure de guerre à Oh bah ça faut censurer. Ouais, j'ai trop mal. Ça brûle de ouf là. Ça va, ça t'a fait du bien avec le sel de la mer, non? Et je voulais me tuer. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. On aurait dit que j'avais fumé de la Marie. Et j'étais comme as. J'en pouvais plus tellement j'étais bien, tellement j'étais comblée, tellement j'étais heureuse. Et j'en pouvais plus. Mon cœur, il allait exploser. On était là. Mais plage privée. T'as la mer, c'est pour toi. Voilà les transats, voilà le hamac, voilà la maison aussi, la maison zen attitude. On a fait la basilique. Mais ça, c'est incontournable si vous allez en Côte d'Ivoire. Allez voir la basilique. Mais c'est un truc, mais tu peux pas t'imaginer en fait. Tant que tu l'as pas vu, tu peux pas t'imaginer à quel point c'est grandiose. Moi, j'avais déjà fait il y a 3 ans. Quand j'étais partie pour l'association humanitaire de ma mère, Cœur de Mer, qui s'occupe des jeunes femmes. Elle fait des choses de ouf, elle aide des centaines et des centaines de jeunes filles et d'enfants. Et donc, bref, on en a eu plein la face. Oh là là, en plus, nous, notre guide, il était trop marrant. Il nous a expliqué plein de trucs. Par contre, à l'intérieur, on n'avait pas le droit de filmer, mais on nous a filmé quand même pas mal de plans à l'extérieur pour que vous puissiez voir. Bon, les gars, nous, on est à la basilique. On est quand aujourd'hui? On n'a même pas dit. On est jeudi 25 février. On part dimanche. Et voilà, je voulais leur montrer la basilique. On a un guide en plus. La dernière fois que j'ai été, c'était il y a 3 ans. Et le guide, il est exceptionnel. On a tout visité. Malheureusement, on n'a pas pu filmer à l'intérieur. Oui. La mère à Chris, là, on est au 11e étage, on est au dernier en fait. On a la vue sur tout. De toute façon, Chris, il vous a filmé. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la visite? C'est trop beau. C'est magnifique. On l'a pas dit parce que le guide nous l'a dit, mais nous on l'a pas dit. C'est le plus grand édifice religieux. Ouais. Enfin, religieux, non. Je sais pas si c'est religieux ou c'est que pour les chrétiens. Non, mais genre, regardez, les gars. C'est un truc de malade. Mais genre, malheureusement, on ne pouvait pas vous filmer à l'intérieur. Mais c'était l'intérieur est magnifique. Ouais, l'intérieur, c'est il faut venir. Ouais, voilà, il faut venir. Faites comme nous, vous venez à Abidjan, vous faites 3h30 de route. Ouais. Vous avez mal partout. Mais ça vaut le coup. Franchement, on a fait 3h30 de route. On n'avait pas de clim, on n'avait rien. Regardez à mon neveu qui court. On n'avait pas de clim, on n'avait rien. Mais franchement, c'était trop bien. T'as une putain de vue. Là, ça rend pas vraiment justice. Donc voilà. Chris, c'est son meilleur voyage en Côte d'Ivoire. J'ai dit, on va se marier on vous connaît plus, vous deux, là. à la basilique aussi. Non mais Marlène, casse avec ton gosse. Viens, on se fait des photos. Moi, je vais t'en faire une, bébé. Quoi? Là, parce que c'est beau ici, comme ça. Bah non, on voit rien, c'est mieux en bas. Non, mais regarde, viens, je te montre comment je vais te faire une photo. Madame de la Fédération pour faire 158 mètres. 110 ans pour construire Notre-Dame de Paris et 3 ans pour construire Notre-Dame de la Fédération. Ici, c'est Saint-Pierre-de-Rome qui fait 136 mètres. Notre-Dame de 456 projecteurs. J'ai trop peur. Chaque projecteur a une puissance de 1000 watts. Quand on les met en marche, les lumières se dirigent vers la verrière du haut. C'est de là-bas qu'est réglée la lumière. Parce que c'est fort, on ne peut pas les diriger sur les fidèles. D'où l'absence de fidèles ici. Franchement, cette basilique, elle est incroyable. Tu ressens trop d'émotions quand tu es là-bas. Et c'est un monument magique. Donc on a passé un trop bon moment. Et Yamoussoukro, par contre, la route, oh là là. C'était trop dur. On était tellement serrés, on avait mal partout. Chris fait 1m90, il avait trop mal aux pieds, il n'en pouvait plus. Mais quand on arrive à la basilique, on était bien contents. Ensuite, mon oncle nous avait conseillé un resto sur Yamoussoukro, pas trop loin de la basilique, donc on a été. En fait, c'était un espèce de... pas maquis, mais c'était un resto, mais en plein air. On pas cette fois. Hein. Ouais. Bah, tu me dis de filmer, ça a été risqué péril. Hein. T'es sérieuse? Ouais, c'est vrai, ouais. Là, on regarde là-bas.
Allons, allons. Ici avant. Oui, c'est très bien. Oui, oui, à l'ombre en tout cas. Choisis. À Mac, non. Choisis, maman. Moi, je vais où à Mac. Et derrière, C'était trop bien, tu te sentais trop bien. Mon neveu, il a dormi dans le hamac, il était trop mignon. Oui, mais ça brûle. Ah, vous voulez la soupe? Non, ça brûle. Pour le 8 à ticket 8 là. Celui-là. 4 morceaux. Pour qui? Pour nous? C'est pour nous ça ou pour vous? Non, c'est le braisé de cabri là. Ça? Ouais, c'est toi là, c'est soupe. Audrey, toi, ça c'est pas beaucoup, hein? Soupe. Ben non, c'est pas beaucoup, mais si elle vient pas, elle veut pas savoir. Non, on peut pas deux plats alors. Vous savez pas si on aime bien? Ah, ça fait un autre plat de choses. On a trop bien mangé du cabri braisé, queijino de cabri. Donc on a mangé du cabri avec du riz, avec de la chiquée, avec plein de trucs et ils ont grave kiffé. En fait le cabri c'est un peu comme du mouton mais moins fort. Et le décor il était magique, tu manges pour rien du tout, super bien accueilli et je crois que c'est un truc qui est pas hyper connu des gros touristes. Alors je n'en sais rien hein. Mais je vais vous mettre l'adresse en barre d'infos. Donc ça c'était vers la fin du voyage. Alors après, on devait faire aussi un tour à Gagnoa. On voulait faire Gagnoa, ma ville Gagnoa, mais mon village c'est Kokoezo. Mon grand-père il a une maison là-bas. Sauf qu'on n'a pas pu, on voulait faire aussi Mans. Et la prochaine fois du coup on fera ça. Parce que faut qu'on aille voir ma grand-mère à Kokoezo. Et là on n'a pas pu aller la voir malheureusement pour plein de raisons. Et moi, mon père, il m'a dit, n'y allez pas. Je vous le déconseille en ce moment. C'est quoi qu'on devait aller voir à Mans, bébé? C'est la cascade. La cascade. Et le pont des lianes. Le pont des lianes. Donc on devait aller voir ça, mais ça, on n'a pas pu le faire. Bah, la prochaine fois, on ira à San Pedro, si c'est possible. Comment? Ouais, je l'ai dit, bébé Gagnon. Le BT. Trouvez un nom BT dans les commentaires à Chris, s'il vous plaît. Voilà, j'espère qu'avec ces images-là, je pourrais vous transmettre un maximum d'émotions, un maximum de ce qu'on a pu vivre. Mais franchement, tant que tu n'y es pas, tu peux pas ressentir ce qu'on a vécu, les gars. Allez en Côte d'Ivoire. C'est un pays à voir. C'est même pas parce que c'est mon pays que je dis ça. Ça veut dire que même les gens, c'est pas leur pays. Ils sont tombés amoureux de mon pays, ils sont tombés amoureux de ma culture. Non seulement même qu'il y a des paysages magnifiques. Bon, ça, je pense que dans chaque pays, il y en a. Mais la culture, en fait, le cœur des gens. Et c'est comme je le dis souvent, ici dans la rue, personne te dit bonjour. Et même là, à mon retour, j'ai été encore frappée par ça. Parce que même quand tu prends l'ascenseur avec quelqu'un, c'est l'ascenseur, c'est fermé. Donc on est obligé de se voir de... Tu vois ce que je veux dire? On peut faire genre, on s'est pas vu, on s'est dépassé. Personne va se dire bonjour, bonne journée, rien. Alors en Côte d'Ivoire, même quand tu passes dans la rue, tu dis pas bonjour. Limite, on te regarde archi mal. Et donc c'est devenu une habitude. Bonjour, bonsoir maman, comment ça va? Tout le monde a le sourire et tout. Et c'est la politesse et s'occuper de l'autre. Et ça, c'est des choses que je ne retrouve pas ici en France. Je vais pas dire en Europe parce que je n'ai pas fait toute l'Europe. Mais ça se retrouve pas ici. Chacun sa merde. Chacun... Ici, on se dit pas bonjour. Moi, vous savez que je dépasse les gens, ça me rend bizarre. C'est ce que Chris m'a dit. Il m'a dit, mais c'est ça en fait la vraie vie. C'est de saluer les gens, d'être gentil avec tout le monde, d'être souriant avec tout le monde. Mais il y a plein d'anecdotes que je suis sûre que je suis en train de louper. Genre dans mon propre pays, c'est Chris qui s'asseyait devant avec le taximètre pour lui indiquer des endroits où moi j'avais l'habitude d'aller. Bref, trop gênant. Pendant le voyage, la deuxième semaine quand ma mère était à la maison, de temps en temps elle parlait de... Même ma famille, hein, on va pas se mentir, parlait de mariage, de dot, de fiançailles, à Chris et tout, ils abordaient pas mal le sujet. Et c'est vrai que moi, quand je m'étais pas du tout dit, oui, on va aller en Côte d'Ivoire pour ça, en fait. Lui et moi, on n'avait pas parlé de ça du tout. Du coup, on s'est laissé vivre. Ma mère, elle lui parlait de ça, elle parlait des traditions. Et c'est vrai qu'on a compris un peu plus l'attitude, comme je vous disais au début de la vidéo, l'attitude de mon père envers Chris. Donc, c'est plein de trucs que nous, on savait pas forcément. On a expliqué la tradition du coco, la dot, comme je vous ai dit. Et donc, Chris, il était vraiment attentif à tout ça. Et moi, quand on lui expliquait tout ça, pour moi, c'était des informations qu'on lui donnait, tu vois. Même si de temps en temps, mes tantes et mes tontons le charriaient, ah, c'est quand que tu maries ma fille et tout. Ça, c'est des questions qu'on nous pose déjà même en France, en fait. Donc voilà, moi, j'ai pas trop prêté attention à ça. Mais je voyais que Chris, il écoutait pas mal et tout. Et genre, on devait partir en France. Et vendredi soir, Chris m'a dit, bah vas-y, je crois que j'ai envie de faire les trucs bien, quoi. Faire des trucs dans ta tradition, me présenter auprès de ton père, etc. Le lendemain, Chris, il a fait le coco
C'est un truc qui consiste à, en gros, dire à mon père et à mon oncle, surtout à mon oncle en fait, et ça je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse pour bien vous expliquer comment ça s'est passé, mais en gros déclarer qu'il veut me marier quoi. Donc il a demandé ma maman à mon papa, c'était un truc, c'était trop stressant pour moi parce que j'avais trop peur, parce qu'ils ont parlé d'abord à 2 dans la chambre et tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, même quand j'en parle, j'arrive même pas à comprendre comment ça s'est passé. J'ai vraiment eu une couronnesse. Donc, bref, je vous ferai une vidéo spéciale si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, on peut dire qu'on est fiancés et qu'on va faire le mariage traditionnel, donc la dot, bientôt cette année. Et voilà, franchement, j'ai reçu tellement de messages. Vous êtes fiancés, vous êtes fiancés, vous êtes fiancés. Et moi, je répondais pas. J'ai pas encore ma bague officielle. Là, c'est ma... En fait, tout le monde me voyait ma bague et me disait « Oui, Audrey, t'as une bague et tout. » Sachez que cette bague, ça fait 6 ans que je l'ai carrément. Enfin, non, 5 ans que je l'ai, cette bague. J'ai toujours eu, je la porte tous les jours. Mais bizarrement, après le voyage en Côte d'Ivoire, tout le monde a remarqué ma bague. Tout le monde a pensé que ça y est, je me mariais, je me fiançais. Effectivement, oui, c'est le cas. Mais c'est pas par rapport à cette bague-là. J'en aurai une autre peut-être, Inch'Allah, au moment du mariage. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça aura été super long. Mais c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur ma chaîne. Mouah.